que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites aujourd'hui? Une action, mais c'est top secret encore. Excusez-moi, Manuel. pourquoi vous avez des coussins et des sacs de couchage? On s'installe? Parce qu'on va aller dormir quelque part. Élise Aubry du collectif Jeudi Noir. L'idée d'aujourd'hui c'est de mettre en lumière la fin de la trêve hivernale qui se termine le 31 mars. Donc les expulsions locatives vont reprendre. Il y a 12 000 ménages qui sont expulsés chaque année et en fait il y en a beaucoup plus qui sont condamnés à l'expulsion par les tribunaux, il y en a 120 000 par an. Il y a une trêve hivernale, donc du 1er novembre au 15 mars. Cette année, ça a été repoussé de 15 jours par Cécile Duflot parce qu'il faisait froid, donc au 1er avril. Donc lundi, ça reprend. Et nous, on dit que c'est scandaleux de mettre des gens dehors parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer, que ce soit pendant l'hiver, pendant le printemps ou pendant l'été. Parce qu'au printemps, on remet à la rue des SDF sur qui on va pleurer quand l'hiver reviendra. Hop, hop, hop. C'est bon? Tout le monde est prêt? Il y en a deux qui partent en avance, on les suit de 10 mètres et dès qu'ils ont sonné et que c'est ouvert, on court. Ok? Ouais. Bonjour, nous sommes à l'intérieur des bureaux des huissiers. Nous allons visiter un petit peu. Voilà. Viens, expulse-man! Donc on est venu apporter notre soutien aux huissiers de justice qui font un boulot difficile, un boulot un peu dégueulasse aussi, c'est vrai. Et donc pour les aider, on demande un moratoire sur les expulsions locatives parce que je pense qu'ils dormiront mieux la nuit, les locataires dormiront mieux la nuit et ce sera mieux pour tout le monde. Et peut-être même que Cécile Duflot dormira mieux la nuit. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. La semaine dernière, nous étions au ministère du Logement. Vous savez qu'il y a un projet de loi qui est en cours, de discussion, qui va dans ce sens-là, et nous accompagnons le ministère du Logement justement pour mettre en œuvre tout ce qui est dans la prévention. On demande à ce que les juges de justice interviennent en amont également, justement, dans le cadre de cette prévention. Sachez qu'à chaque fois, on essaye de faire tout pour justement ne pas arriver à cette extrémité. Notre rôle, c'est un rôle de médiation. Ben oui, bien sûr. Ah bon. On ne va pas appliquer brutalement une décision. On sait très bien s'il y a des enfants, des personnes âgées en difficulté. Est-ce qu'il y a eu des solutions, bien sûr. On est arrivé jusque là déjà. Moi, il y a du monde qui vient. Je pense qu'on n'ira pas plus haut. Hein. Voilà. Et voilà, ça, c'est fait. On voulait vous dire que toute la délégation qui a été reçue, on en a parlé de tout le monde, on a parlé de tous les problèmes. Donc pour le moment, rien n'est gagné d'abord. Parce que le préfet nous a dit qu'il va rendre compte à son patron.
pour dire que nous sommes sortis avec un acquis. Il n'y a pas eu d'acquis pour le moment. Donc il faudrait qu'on reste toujours mobilisé. Oh là là, j'ai pris ton petit À toi? L'immeuble il était dans un état vraiment parfait. Électricité, chauffage, douche, WC, tout. Vous allez dire, il suffit de s'installer, c'est tout. Il manquait que ça. Et bien évidemment, un petit coup de dépoussiérage. Parce que quand même, ça fait 2 ans qu'il était vide. Voilà. Et je pense que c'est ça qui a encouragé les familles, qu'au bout de la 2e nuit, ça y est, ils étaient vraiment intégrés dans les lieux. Toi aussi c'est pareil. Toi aussi c'est pareil. Non. Ok. Elle est dans un appartement insalubre depuis 91, c'est ça? Elle a une demande de logement. C'est 2 chambres de bonne, voilà, c'est mon fils il est dans la chambre, moi je suis dans l'entrée. Voilà. Et tout électrique, mais je chauffe avec 3 chauffages et c'est froid. Parce qu'il y a l'humidité. L'humidité, ça sent. Et je paye 700 €. 6e étage sans ascenseur. Et ta demande de logement? Oui, ça. 2001. Ça fait 12 ans. On a fait des manifs, des actions, tout ça. On a trouvé cette porte. On est là. Et application, la loi de réquisition. Et application, la loi d'Allo. Et application, la loi de réquisition. Et application, la loi d'Allo. Et application, la loi de réquisition. Et application, la loi d'Allo. Et application, la loi de réquisition. Bonjour, bonne année, nos meilleurs vœux, madame. Bonne année. On va monter un peu au premier étage, là, on va aller voir un peu là. On va chez moi, chez madame Lafont. On va visiter. Viens. Là, c'est la chambre de mes 2 garçons. Et ici, c'est ma chambre, la chambre de la petite pour une fois, parce qu'on a marre des hôtels. Ça fait pratiquement 5 ans que je suis dans un hôtel de 13 mètres carrés. Vous avez 4 enfants, c'est ça? Je suis 3 enfants et moi. Ils ont quel âge, vos enfants? 10, 13 et 17 ans. André, le pauvre, ça fait maintenant, il a 17 ans, il n'a jamais eu, 5 ans, il n'a pas eu de chance de... À lui, et là, j'ai foncé. Ils sont où là? Ils sont à l'école? Oui, bien sûr. L'aîné, il est au lycée, parce qu'il ne peut pas rater ses cours et tout, mais les 2 autres, je les ai gardés avec moi. D'accord. Alors écoutez, moi ce que je veux vous dire, et c'est pour ça que je suis venue, c'est que je comprends et chacun a son rôle. Moi, je sais que tant qu'il y aura des familles comme les vôtres qui ne seront pas en situation d'être logées correctement, je considérerais que le travail n'est pas fini. Donc jamais je serai scandalisée par ceux qui, par tous les moyens qu'ils trouvent, essayent de mettre un toit au-dessus de la tête de leurs enfants. Je comprends ça, je suis une maman et je comprends ça. Voilà, et c'est pour ça que ce que nous avons décidé de faire depuis maintenant 8 mois, c'est de faire du logement une priorité. Il y a besoin de construire des logements sociaux. Le président François Hollande s'est engagé à la construction de 150 000 logements sociaux par an et c'est toujours long. Et c'est vrai que quand on parle de construire des logements, c'est long. Alors
qu'on doit faire aussi, c'est utiliser les bâtiments qui existent. C'est pour ça que nous avons lancé au début du mois de décembre la procédure de réquisition. Alors, il est certain que le travail qu'on fait, c'est un travail en profondeur qui est plus lent et je comprends l'impatience qui peut exister chez certains, mais ça renforce ma détermination. Voilà. On a eu une discussion avec la ministre du Logement qui est venue sur place en fait, on va dire pour les besoins de sa cause et puis les besoins de la cause en général. Bon, elle s'est engagée à mettre cet immeuble sur la liste des immeubles à réquisitionner. Bon. Pour le reste, bon, sa présence en fait nous assure à 95% que les familles ne seront pas expulsées, qu'elles seront logées. Voilà.